Bonjour, ici Diro Nouvelle et nous sommes présentement en Chine devant le temple du Cheval Blanc à Luoyang. Le temple du Cheval Blanc est un complexe monastique bouddhique créé en 67 après Jésus-Christ et il fait partie du patrimoine culturel de Chine depuis 1961. Bon, on va parler aussi du conflit sino-tibétain, particulièrement dans l'aspect culturel. Mais les tensions entre le Tibet et la Chine remontent à plus de 2000 ans. Mais depuis la conquête chinoise en 1950, plus de problèmes ont vu le jour. Vu que le Tibet est devenu un État de la République populaire de Chine, la culture bouddhiste entre autres en a énormément souffert. La domination chinoise entraînait de gros changements au niveau de la religion. Par exemple, seul le bouddhisme chinois est enseigné dans les écoles du Tibet. Malgré cela, il y a quand même de bons côtés à la chose. Le système de caste présent au sein des prêtres bouddhistes tibétains est de moins en moins observé. Par contre, à cause du communisme, les lois bouddhistes étaient peu appliquées, entraînant une révolution à Lhasa, capitale du Tibet, en 1959 qui a fait 80 000 morts. Mais suite à cela, arrive la révolution culturelle de 1966 à 1976 qui cause la destruction de la plupart des monastères au Tibet. Malgré les tentatives de capitalisation faites par la Chine, le conflit n'est toujours pas réglé. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry. On peut parler aussi des aspects de la religion bouddhiste, par exemple le karma. Le karma est un phénomène de cause-conséquence qui se déclenche lorsqu'une personne a commet ou commettra un acte. Il est positif lorsqu'on fait une action positive sans aucune mauvaise intention et négatif lorsqu'on fait un acte avec de mauvaises intentions. Le bon et le mauvais karma s'accumulent. Lorsqu'on a du mauvais karma, on doit être réincarné en animal ou en autre être humain pour éliminer le mauvais karma. Il affecte aussi la vie présente, comme la santé, par exemple. Si tu reçois du mauvais karma, il peut se traduire en maladie et en problème de santé. Le but du bouddhisme est de ne pas recevoir de karma, qu'il soit bon ou mauvais, pour pouvoir atteindre la neutralité, le nirvana. Je trouve que le karma est une bonne façon d'exprimer le bonheur. Parce que si on fait des mauvaises intentions, ça se répercute dans la vie de tous les jours. Donc les personnes vont être poussées à faire des bonnes choses. Et ce qui se traduit, exemple, parce que moi je suis musulman, comme la balance dans l'islam. Si on fait des mauvaises choses, la balance va pencher du mauvais côté. Mais si on fait des bonnes choses, la balance va pencher du bon côté. Et c'est le poids de la balance qui définit si tu vas aller au paradis ou en enfer. Par contre, on peut aussi parler du cycle des réincarnations. Lorsqu'on meurt, l'âme se sépare du corps pour chercher un autre corps pour renaître. À cause du karma, chaque personne doit effectuer un cycle de réincarnation successive. S'il a été méchant durant sa vie, il est incarné en enfer pour perdre une certaine quantité de mauvais karma. Il renaît ensuite sous la forme d'un animal. Après cela vient le tour de vivre dans la peau d'un dieu inférieur, d'un dieu
d'un dieu et finalement d'un homme. À la fin de ce voyage, l'homme doit se débarrasser de 3 poisons, le désir, la haine et l'ignorance, pour enfin atteindre le stade de sans création et de ne plus être réincarné. Moi, je suis un petit peu contre cette sans création qui existe derrière l'utopie bouddhiste. Pourquoi? Parce que l'être humain, en général, il veut revivre, il veut pas mourir et arrêter de vivre. Parce que la vie, c'est la vie. Ici Paul Bochy de Touro Nouvelle. Je me trouve présentement dans la ville de Pékin. Nous pouvons retrouver le temple de Yung, le temple des lamas, qui représente la paix et l'harmonie. Dans ce temps, encore aujourd'hui, nous pouvons retrouver des cérémonies tibétaines célébrées par des bouddhistes et des moines. Ici, j'ai pu constater les effets qu'avait le conflit Tibet-Chine sur la population. Premièrement, les mesures prises par le gouvernement chinois pourraient avoir un grave impact sur la population. Premièrement, pour des raisons de santé. En effet, la Chine utiliserait le Tibet à certains endroits pour stocker des déchets nucléaires. Cependant, leur technique est obsolète de nos jours et causerait des déformations et des cancers chez la population, ainsi que la pollution de rivières et de lacs. Aussi, les mesures prises par le gouvernement pourraient causer l'assimilation des Tibétains. En effet, les fonctionnaires ne peuvent pas pratiquer leur religion et les enfants doivent aller à l'école et parler chinois et non tibétain. J'ai pu en apprendre un peu plus sur la religion bouddhiste. En effet, le bouddhisme ne croit pas que le mal et le bien sont deux choses séparées, mais qu'ils forment un tout appelé le dharma, qui est en fait la réalité. Donc en fait, le mal et le bien se trouvent partout, ne peuvent pas être dissociés, détruits ou éliminés. Aussi, les Tibétains trouvent que la morale est très importante. Leur vie est dictée, comme un peu les autres religions, par des concepts et des préceptes religieux, et ils ont une ligne de conduite à respecter. Cependant, s'ils doivent agir d'une autre façon, par exemple, car en fait, ils doivent tenir compte de la situation présente afin d'agir moralement, car la morale est la base de cette ligne de conduite. Cependant, s'ils ne respectent pas un des préceptes, ils doivent ensuite retrouver un état d'équilibre en faisant de bonnes actions au lieu de la pénitence que nous pouvons retrouver par exemple dans la religion catholique. Je vais maintenant vous faire part de mes jugements par rapport à ces préceptes. Premièrement, je trouve que le concept de dharma est très intéressant. Il donne une plus grande liberté aux gens. Premièrement, eh bien, il est vrai que dans la vie de tous les jours, le mal et le bien sont partout. Et c'est beaucoup plus représentatif que le fait que le mal et le bien soient séparés. Car dans chaque action que nous faisons, il y a toujours un peu de mal ou de bien, qu'il soit minime ou plus important, et que les conséquences soient grandes ou minimes. Maintenant, je vais vous parler de mon jugement par rapport à la morale et à la ligne de conduite. Je trouve très bien que la ligne de conduite et la morale soient associées afin de faire que les gens se sentent bien justement quand ils fassent de bonnes actions, ce qui est mon cas. Aussi, je trouve que c'est plus juste et plus positif de retrouver un état d'équilibre en faisant de bonnes actions plutôt qu'en faisant pénitence, ce qui pourrait affecter le bonheur de certaines personnes. Bonjour, ici Tristan Richemont de Touro Nouvelle. Je suis à Shanghai où j'ai pu visiter le temple de Jing'an, ce qui veut dire le temple de la paix et de la tranquillité. Ce temple bouddhiste fut fondé en 247 après Jésus-Christ. Ce site fut transféré au site actuel en 2216 sous la dynastie de Song. Maintenant, je vais vous parler du conflit Chine-Tibet et des conséquences sur les droits humains. Premièrement, cette invasion ne respecte aucunement la charte des droits de l'homme. Par exemple, le droit à la vie dans les nombreuses guerres. Ce qui est intéressant est la réaction non violente du Tibet face à ce conflit. En effet, en grande partie à cause de la religion bouddhiste dirigée par le Dalai Lama, la réaction du Tibet a été exceptionnellement pacifique. Le mariage dans la religion bouddhiste est seulement une relation humaine reconnue par les moines, par la famille et également par les amis.
Cependant, le mariage est très symbolique. Les fiancés doivent avoir le consentement de leurs parents respectifs avant cet événement. La famille est donc au cœur du mariage bouddhiste. Je suis plutôt d'accord avec la perception du mariage dans la religion bouddhiste. Je trouve qu'il est important d'avoir la famille et les personnes aimées autour de soi lors d'un événement aussi symbolique et profond. Cependant, je trouve que les droits des parents de refuser un mariage bafouent la liberté des fiancés. Effectivement, je trouve que les choix du ou de la partenaire est strictement personnel. Dans la religion bouddhiste, l'argent ne devrait pas prendre de place dans la vie des croyants. En effet, l'idée est de méditer afin d'oublier toute possession et richesse afin de ne plus souffrir. Je suis d'accord avec l'idée du bouddhisme envers l'argent. Toutefois, l'argent est une partie essentielle de ma vie et je ne pourrais pas vivre la même qualité de vie si l'argent ne prenait aucune place dans la vie de mes parents. En effet, sans l'argent, je ne serais sans nourriture, sans vêtements et ma condition de vie serait misérable. Ceci était Tristan Richemont, Duro Nouvelle. Ta 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 ta.